Bonjour à tous, Captain Juan à la barre, bienvenue à bord, petit micro, petit bonnet, on est bien. Aujourd'hui on va faire un tuto hardware complet, on va faire une image dans ce style là que j'ai réalisé. Pour ce faire je vais utiliser Arnold, donc je vais aller assez vite sur la partie Arnold pour la simple et bonne raison que j'ai fait un tuto euh, sur tuto.com qui vient de sortir aujourd'hui, donc le 28. Vous avez 5 € de réduction pour le prix de lancement. Et voilà, si le moteur vous intéresse, vous voulez améliorer un petit peu vos rendus, tout ça, je vous invite à suivre cette formation, pardon, qui est assez complète. En plus, je vous donne en fichier source quelques maps World Machine, donc il n'y a plus qu'à. Et ça vous permettra de vraiment comprendre ce moteur de rendu, autant d'un aspect technique que théorique. Et voilà, je vous apprends plein de trucs cool comme utiliser les VDB ou avec Turbulence FD, et par exemple générer une fored, même si vous avez un petit PC. Euh, voilà. Et ça vous aidera pour le tuto qui va suivre. Donc c'est parti. J'ai ma petite interface, comme ça vous pouvez voir à la fois ma tête et puis les différents paramètres. Donc on va commencer tout de suite. On va se faire un petit emitter. Donc pour générer des particules, c'est mieux d'avoir un émetteur. Et dans l'émetteur shape, je vais le passer en sphère. Boom. Et on voit que toutes mes particules apparaissent depuis ma sphère. Euh, je vais baisser un petit peu le radius, pourquoi pas. Je vais peut-être passer du temps un petit peu à chercher, voilà. Parce que je vais composer en même temps que au feeling comme ça. Donc je vais venir mettre un petit peu de turbulence. Il me semble que c'est la base pour arriver à quelque chose d'à peu près correct. Donc j'augmente le scale et le strange. Tout simplement pour augmenter la puissance de ma turbulence, ce qui va me donner des particules qui partent un petit peu plus de manière folklorique. Les petits points verts, moi, ça me parle pas vraiment. Du coup, je vais utiliser un Trails. Et dans le Trails, en émetteur, je vais glisser mon émetteur. Et je vais dans Trail Length augmenter à 1000. Donc c'est Trail Length, ça permet de définir la longueur de vos trails. Donc c'est-à-dire qu'à partir de 30 frames, le trails va continuer à suivre la particule, mais il va pas garder son origine. Donc si on relance la simulation, boum, on voit qu'on a nos trails qui sont générés. Voilà, ça part sur le côté. Pourquoi pas. On peut peut-être s'amuser. Alors dans les modifiers, vous avez plusieurs outils qui vous permettent de modifier en fait la trajectoire, le comportement de vos particules. Donc je vais prendre un spin, tiens, pourquoi pas, on va tester. Donc si je le mets en place, ça change rien. On va le laisser tourner, on va mettre 45. Et nos particules ont tendance à tourner un petit peu dans tous les sens. On va mettre 45 partout. Ouais, quelque chose de plutôt sympa. Donc, je vais enlever les trails et je vais venir charger hop là, pas des sprites, un skinner. Tout simplement, le skinner sert à générer un mesh un petit peu comme le Metal Ball. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Metal Ball, vous allez voir tout de suite ce que ça fait. Donc dans Source ici, Object, on va venir glisser notre émetteur. Et voilà,
a une jolie animation. Donc chaque particule va générer un mesh en fait, un petit peu comme le Metal Ball. Ça nous fait une sorte d'éclaboussure un petit peu à la Real Flow. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter? On va se mettre une petite sphère. Grand classique. On va la mettre à peu près ici. Comme ça. Un petit peu noyée dans le truc. Et moi ce que je veux c'est que mes particules percutent la sphère. Donc pour ça je vais faire un clic droit. Je vais aller dans les tags de X particules. Et je vais venir mettre un collider. Et du coup mes particules vont venir... si je cache ma sphère, on voit que on a l'empreinte de notre sphère dans le mesh généré par notre skinner. Au niveau des rebonds, on va peut-être changer un peu ça. J'ai pas envie vraiment que ça rebondisse beaucoup. Donc dans bounce, on va baisser la valeur. Et dans friction, on va l'augmenter. On va voir ce que ça donne. Donc mes particules vont avoir tendance à être freinées du coup par la sphère. Ce qui va me donner des espèces de turbulences comme ça. Et elles vont pas rebondir dessus. Voilà. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? De la répulsion, non. On va mettre un petit peu de variation. Il y a pas mal de variations en friction. Et on va tester un petit peu le scatter, on va voir ce que ça donne. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça pas trop mal. Donc pour mon mesh, on va être bon. On va faire maintenant des trails. C'est surtout aussi pour vous montrer la technique. Donc on va utiliser un autre émetteur. On va toujours passer en sphère. Ok, on va baisser un petit peu le radius. Et on va recréer notre rails. On va glisser notre émetteur dans notre rails. L'émetteur, on va le changer un petit peu, sinon il va avoir le même comportement que l'autre émetteur. Donc en fait, nos particules vont se suivre et on ne verra pas nos trails. Donc pour ça, je vais augmenter un petit peu le speed. Je vais mettre de la variation aussi. Donc le speed pour augmenter la vitesse. Donc les particules de mon nouvel émetteur vont aller un petit peu plus vite. Voilà. Ensuite, on peut essayer un petit peu de wind, du vent. On va augmenter un petit peu sa force. On va augmenter un peu sa turbulence. Et on va voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ouais, on n'est pas trop mal. Donc, euh, voilà, je vais ensuite mes trails ici. Ils n'ont pas de géométrie, donc ils vont pas se voir. Donc pour générer de la géométrie à ces trails,
Il va nous falloir une extrusion contrôlée. Et on va se prendre un N-côté. J'ai jamais testé. Hop, on glisse le N-côté dans l'extrusion contrôlée et on va glisser aussi notre trail, pardon, juste en dessous le N-côté. Là on est dans du tray motion design. Donc on va mettre un rayon beaucoup plus petit, genre à 3 cm. Voilà. On a quelque chose de presque sphérique. J'ai enlevé le tac de Phong. J'ai envie d'avoir des bords très nets. Ok. Et on va dans l'extrusion contrôlée en échelle de fin. On va le diminuer à 50% de manière à ce que le bout de nos trails soit plus petit par rapport à son origine. Donc ça donnera un petit peu plus de mouvement. On aura plus la sensation que les trails se développent. Bon, ben, on est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? On va se mettre une autre sphère. Ouais. Donc je vais utiliser une autre sphère. Je vais baisser son rayon. Je vais mettre un truc du genre 35 cm. Truc assez petit. Je vais venir mettre un cloneur. Je vais passer ma sphère en enfant du cloneur et je vais le passer en mode répartition sur grille. Donc de manière à avoir cette grille ici. Vous voyez. Et je vais venir, alors je vais augmenter un petit peu d'abord ma taille de grille, je vais le passer à 500 cm. Que ça prenne un petit peu plus, peut-être un peu grand, hein, 350. Ouais. Et on va la mettre légèrement en avant. Voilà. Et on va ajouter un effecteur randomisation. On va pouvoir passer à 200 cm en position pour avoir un petit peu plus de randomisation dans la position. On va cocher échelle, échelle uniforme de manière à garder nos formes de sphère. Et là, je vais mettre... oh, 3, ça va être trop. 1. C'est pas trop mal, mais je vais passer ça plus derrière. Comme ceci. Truc dans le genre. Voilà. Vous voyez, de manière plutôt procédurale, on a réussi à avoir quelque chose d'assez détaillé. Et bah ma foi c'est tout. Ouais, on n'est pas trop mal. Donc ensuite, donc c'est là qu'Arnold intervient. Là, on a plutôt un mesh low poly, donc je pourrais dans mon skinner venir augmenter surface level, polygon size aussi pour améliorer le type de, enfin, le nombre de polygones. Mais comme on utilise Arnold, ça va être plus judicieux de faire un clic droit, Arnold Parameters. Et dans Subdivision, ici, on va le passer en 4 Clark. Et on va mettre une itération à 2. Donc voilà, ça revient au même que de mettre une subdivision de surface ici. Seulement on le fait via Arnold, vu qu'on utilise Arnold, c'est un peu plus cool de faire ça. Ensuite je vais casser un petit peu peut-être le côté régulier de mes sphères. On va tester, on va se mettre un effecteur
formule qui se trouve ici. Et on va le mettre en enfant de la sphère. Et ma formule, je vais la baisser, disons 50, 50, 50. Ma sphère a un rayon de 35. Donc on va plutôt mettre une valeur en dessous. On va dire 10, 10. C'est à peine perceptible. 20. Ouais. Pas trop mal. Je vais créer une caméra pour parce que cet angle de vue me plaît bien. Et on va bosser un petit peu plus sur nos sphères, un peu plus précisément. Je vais rebaisser un petit peu à 15, 15, 15. Je vais peut-être mettre du 0. Donc, là, on a une modification qui est 1. Ok. Voilà. Là, on a quelque chose de beaucoup plus organique. Donc, en jouant avec ces valeurs. Hop, voilà. Et je vais cloner ma sphère. Et ici, je vais changer un petit peu mon effecteur en 90, on va se dire, et 20. Comme ça, on va avoir des variations entre les différentes sphères. On va mettre 18 et 85, mettons. Voilà, je vais revenir ici. Et on voit que nos sphères ont un petit peu plus de, voilà, ce côté un peu plus bubble, bulle. Plutôt intéressant. Ensuite, je vais baisser un petit peu la taille de mes sphères. Pour qu'elles soient voilà, plus subtiles. Et garder vraiment la grosse sphère au milieu. Et on va se rajouter un petit solide platonicien qu'on va mettre un petit peu en background ici. Voilà. Je vais augmenter sa taille et son orientation comme ceci. Et je vais lui mettre un réseau d'atomes. On est dans des trucs assez standards. Et les sphères, ouais, je vais les mettre les sphères. Hop, je vais lui mettre une perspective plutôt cool. Comme ça. Je vais l'agrandir un peu et la replacer de manière à la mettre un petit peu plus en avant. Voilà. Comme ceci. Et je vais dupliquer ça. Baisser l'échelle. La replacer. Rebaisser un petit peu l'échelle. Comme ceci. Voilà. Je vais changer son orientation. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez assez complet. Euh, on va être pas trop mal. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais créer un cube pour simuler
ma stage. Donc je vais, voilà, de manière à ce que ma scène soit intégralement dans le cube. Et pourquoi je fais ça? Pour la simple et bonne raison que ça va me permettre de faire rebondir mes rayons de lumière. Et ça va apporter un côté plus réaliste que si mes rayons sont envoyés dans l'espace infini et ne reviennent jamais. Là, ils vont rebondir dans ma sphère. Et voilà, je vais lui mettre un autre paramètre tag et je vais enlever primary visibility. Et je vais le cacher, voilà, de ma composition. Donc le cube se verra pas, mais il aura son importance plutôt importante, puisqu'il va faire rebondir tous mes rayons de lumière, et ça va donner, au lieu d'avoir des ombres très franches, on va avoir des nuances, et ça sera plus intéressant au niveau du résultat. Ensuite, du coup, comme j'ai ce système de rebond de rayons, ça va me permettre de ne pas utiliser d'HDR. Je vais plutôt utiliser des quad light du coup. Donc je vais mettre dans le bon sens. Voilà, je vais agrandir un petit peu sa taille. Hop, je vais reprendre mon cube et je vais l'agrandir encore un peu parce que j'ai peur d'être trop restreint au niveau de mes lumières. Donc voilà. Parce que si ma lumière du coup est derrière le cube, elle n'aura plus aucun effet en toute logique. Donc voilà, je vais passer une lumière ici. Elle vise correctement ma scène. Et je vais la paramétrer. Après, je la dupliquerai. Donc j'ai augmenté un petit peu son intensité, son exposition. J'ai fait un tuto pour expliquer tout ça. Les samples à 3. Et je vais la cloner grâce à la touche contrôle. Contrôle plus un déplacé, rotation ou même mise à l'échelle, ça vous permet de dupliquer votre objet sélectionné. Je vais plutôt la mettre de l'autre côté. Comme ceci. On chignole un peu, hein, mais c'est quand même, on fait un artwork, donc on a envie d'avoir quelque chose de bien. Voilà, je vais faire un petit éclairage par en dessous. Là, ça va être plutôt un éclairage sur le côté. Et je vais mettre une troisième light, donc toujours avec la touche contrôle tout en déplaçant ma lumière. Et celle-ci, je vais mettre un éclairage un petit peu sur le côté et légèrement au-dessus. Voilà. On vérifie qu'elle vise correctement ma scène. Voilà. Donc en général, je vous conseille de mettre au moins 3 lumières avec cette technique de lightning.
Voilà, donc la modé c'est fait, le lightning c'est fait, on va pouvoir passer au texturing. Donc avant toute chose, je vais régler mes lumières, donc je vais venir avec mon IPR. D'abord, je vais mettre en moteur Arnold Renderer. Je vais me mettre un bon format bien carré. Je vais laisser le sampling comme il est, c'est juste le redep. Donc je vais augmenter la diffuse pour avoir un peu plus de rebond de rayon. Donc là je vais en mettre deux. Et, et on va régler le lightning. Donc cette lumière c'est ma lumière de côté, donc je vais faire un éclairage plutôt sur ce côté-ci. Ok, je vais mettre de la température en bleu. Voilà. On pourrait presque bouger un peu la vue pour se mettre un petit peu plus sur le côté. Comme ceci. Voilà. On a l'intégralité de notre objet. Pensez à cette petite croix au milieu quand vous vous déplacez, de manière à bien centrer votre image. Voilà. Ensuite, la lumière d'en bas, je vais lui mettre une teinte plutôt dans les tons rouges. Ok. Et la lumière du dessus, on va l'augmenter aussi un peu. Voilà, donc on a un lightning qui est plutôt intéressant. Je vais peut-être un petit peu augmenter mes bleus. Et ouais, la lumière du dessus, je vais bien l'augmenter aussi. Et celle-ci, un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Là, on a un joli lightning. Peut-être même la baisser un peu quand même. Ouais. Je vais changer d'interface. Voilà, donc vous aurez pu accéder à ces paramètres là, mais c'est pas grave vu qu'on va passer au texturing. Je relance mon IPR. Voilà, on a bien notre teinte. Le bleu est plutôt sympa. Voilà. Donc, le texturing. Alors, on va se créer un petit Arnold surface standard. Et on va appliquer cette première texture à notre skinner. Donc, je glisse ici sur mon skinner. Clic molette. J'arrive direct dans le Network Editor. Et qu'est-ce qu'on va se faire? Pas mettre de subdivision de surface pour pas tuer trop mon temps de rendu.
pourrait se mettre une petite couleur transparente, tiens, pourquoi pas. Donc dans le skinner ici, je vais décocher opaque. Donc dans mon Arnold Parameter Tag, je vais enlever la diffuse weight. Je vais réduire un peu ça. Je vais me mettre hop, comme ceci. Voilà. Pour mieux visualiser ma texture, et dans réfraction, je vais mettre ça à fond. Donc on a une texture transparente. L'IOR, je vais un petit peu l'augmenter. Voilà, d'avoir quelque chose d'assez fin. Et on va apporter du détail à tout ça. Donc je vais venir charger une image. Et on va mettre tiens, cette image-là. Donc c'est ce qui va contrôler en fait ma spécularité du coup. L'intensité de ma spécularité, donc elle ne sera pas uniforme partout, elle sera contrôlée par cette image. Et pour gérer un petit peu les niveaux, je mets un ramp float pour, pour gérer les niveaux, je viens de le dire. Donc voilà. On a beaucoup trop de spécularité ici dans les zones blanches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ça dans une nouvelle fenêtre, voilà, pour avoir une meilleure précision. Et je vais baisser tout simplement mon intensité de spécularité. Voilà, je vais l'augmenter un petit peu ici, donc dans mes noirs. Donc, je vais griser un peu mes noirs de mon image, ce qui va me donner de la spécularité et bien partout. Et dans mes highlights de spécularité, on va baisser ça, disons, entre 8 et 9, plus proche de 8. Voilà, comme ça. Ensuite, on va prendre un autre ramp float et une autre image qui, elle, va s'occuper de ma roughness. Je vais prendre une image comme ça, donc avec une plutôt forte dominante blanche, assez claire. Et je vais glisser ça dans la roughness. Ensuite, on va contrôler l'intensité, donc une roughness plutôt à les 5. On va pas en mettre trop. Et on va en mettre un petit peu en bas aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, mon matériau, il commence à avoir une jolie gueule. On a beaucoup de détails. Rien que cette technique, en fait, permet d'avoir ces petits effets de déformation. Donc, pour améliorer encore le tout, je vais créer un petit peu de bump pour avoir des défauts dans mon verre. C'est une texture de verre en fait, hein, plus ou moins. Assez motion design, quoi, très abstraite, mais voilà. Donc je passe mon standard dans shader de la bump. Je glisse mon bump dans le beauty et mon noise. Je vais le mettre dans mon beauty pour visualiser un petit peu mieux ce qu'il fait. Donc je vais mettre légèrement de distorsion. Voilà. Et je vais augmenter ça, disons, hop là, 20-20. Encore plus, 50-50. Voilà, un très léger détail comme ça. Et lorsque hop, je mets ça dans Bump Map. Donc pareil, il y a toujours le tuto qui vous explique vraiment comment ça fonctionne tout ça.
Et on voit que mon intensité de bump est un petit peu trop élevée, donc je vais la passer à, disons, 0.2, on va voir. C'est encore un petit peu fort. 0.1. 0.05. Voilà. On est vraiment très subtil. Là, on a un verre qui est légèrement bosselé et ça va me donner encore plus de détails et de petites taches comme ça. Très intéressantes. Ensuite, on va se prendre hop là, un vecteur qui va venir contrôler ma transmittance. Donc le vecteur, hop, je vais le mettre en normal. NF, ouais, on va regarder comme ça. Et on va prendre un multiply. Pour multiplier ma couleur et enlever on va enlever le bleu par exemple. Hop. Enfin, on va garder le bleu, pardon, ou le vert, ou le violet. Le vert plutôt. Ouais. Donc pensez bien à mettre dans le beauty toujours là où vous en êtes rendu, ça permet de bien visualiser. Donc on voit que mon effet crée une sorte de dégradé. Ensuite, si je mets un ramp RGB, parce que bon, les couleurs sont pas terribles. Donc voilà, il va utiliser ces informations-là pour les recolorer. Voilà, comme ceci. Et ensuite, euh, je vais mettre un léger bleu comme ça. Bon, les couleurs, on verra ça après. Le détail. Hop. On va se mettre un clic droit hein, pour activer les palettes de couleurs hein, avec un peu plus de précision. Quelque chose comme ça, voilà. Et ça, je vais le passer dans réfraction, transmittance. Et donc, si on regarde le résultat, waouh! Alors, on a beaucoup trop de dégradés. Ça fait pas terrible. Hein. Donc, ouais, le violet, le bleu fait un petit peu plus joli. Donc, voilà. Après, vous pouvez changer les modes. On va essayer ce mode-là. Ok, donc c'est plus ou moins le même effet, sauf si je change bien sûr. Voilà. Ça c'est pas mal aussi. Oh, ça me plaît bien. Uhum. Hmm, vous verrez quoi vous? Plutôt bleu ou plutôt violet? Hmm, hmm, hmm. Allez, on va partir là-dessus. On a à la fois du bleu et du violet. Donc voilà, il nous reste quoi dans la réfraction? Pas forcément cocher Fresnel comme IOR, c'est un petit peu plus intéressant. Et Use Environment pour l'exit color.
Voilà. Et là, on a une très belle texture qu'on va pouvoir tester. Hop, je l'ai déjà. On va lancer l'IPR et on va regarder ce que ça donne. Allez, je bouge beaucoup. C'est pas mal. Je vais sélectionner une zone. C'est pas mal du tout. Ensuite, on va se créer une texture maintenant pour les trails. Pareil, on se crée un Arnold standard. On ouvre dans une fenêtre. Et oups, clic molette. J'essaye de prendre l'habitude. Voilà, on se met bien. Pour les trails, qu'est-ce qu'on va faire? Couleur un peu plus plastique. Donc même système, on va utiliser des images pour contrôler bien ma spécularité et ma roughness. Je vais utiliser celle-ci avec un ramp toujours, un ramp float. Sinon on n'a aucun contrôle pour gérer l'atténuation de ma spécularité. Voilà, on va baisser un petit peu à 8. Un petit peu encore à 7, 5. Ouais, voilà. Et ensuite, on va faire de la même manière, contrôler la roughness. Je vais utiliser une texture, tiens, celle-là, un peu plus sombre. Voilà. Et donc pareil, on contrôle donc aux alentours de 4. Et on va augmenter un petit peu ça. Voilà. Augmenter ça. Là, on a pas mal de détails qui commencent à arriver. Toujours même système, un petit noise avec une bump. Parce que j'aime beaucoup le détail. Hop là. J'ai le micro dans la barbe. Donc une bump map. Hop. Non, c'est l'inverse. Donc le noise en bump map, le standard en shader. Tout ça dans le beauty. Et on va mettre les mêmes paramètres. Distorsion à 1. Et là, on va se mettre à 0.05. Un petit peu plus à 0.1. Ouais. Ensuite, on va s'occuper de la diffuse. Donc pour ceci, je vais venir charger une image toujours. Je vais prendre tiens, celle-ci.
On va prendre un flat pour générer des couleurs. Et on va prendre un mix. D'ailleurs, j'ai absolument pas besoin des flats. Je vais pouvoir le faire directement. Donc le mix ici sert à combiner deux choses. Donc là, en fait, je vais combiner deux couleurs en fonction de cette image. Donc je vais la passer dans ma diffuse, c'est ce que je veux contrôler. Et mon mix, il va me... Hop, je vais utiliser, alors, on est dans les tons violet, légèrement bleu. On va essayer des tons orangés, orange, vert, ouais, un petit peu rose comme ça, voilà, violet, ouais. Ok, et on va aller plus dans du rouge. Voilà, comme ceci. Ouais, je suis pas très satisfait de ce violet. Je vais essayer un violet un peu plus sombre. Ouais, voilà, comme ça. Ouais, on va tester cette texture. Donc on a dit qu'on mettait ça sur nos trails, ici. Ça se marie bien. Après, bon, bah, c'est le bump map, on va pas vraiment le voir. Mais c'est pas grave. Et je vais dupliquer cette texture. Et je vais juste changer la couleur. Je vais mettre quelque chose de beaucoup plus sombre. Et tirer un petit peu. Hop. Je vais garder la saturation. Quelque chose comme ça. Voilà. Et cette texture, je vais l'utiliser pour mon réseau d'atomes. Voilà. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. On va voir nos petits effets ici de dégradé de peinture un peu. Et la sphère au milieu. Je vais lui mettre cette texture-ci. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va créer une nouvelle texture pour mes petites sphères. Euh, donc là, je vais pas mettre de spécularité, je vais faire un peu un truc plastique mat. Donc je vais commencer tout de suite avec le bump. Donc toujours en shader. Voilà, le noise. On va mettre quelque chose d'un petit peu plus gros.
25, moitié plus gros. Hop, voilà, on va le passer en point 1. Un petit peu plus, allez, point 2. Voilà. Et on va se charger, pareil, le même système avec le mix et la texture. On va prendre cette texture là. Hop, non, pas dans input 1 et dans mix. Et ouais, tiens, pourquoi pas. On va mettre ça en contrôle de diffuse. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ah oui, c'est noir. Et du coup, pour contrôler mes inputs, je vais venir prendre des rampes RGB. Et des images. Donc une image plutôt à tonalité blanche, comme celle-ci. Tout simplement pour avoir un maximum de couleurs, pas trop de dégradés. Je vais prendre celle-ci, c'est pas la même, non. Je les glisse en input. Et vous voyez, regardez, quand je mets dans mon Beauty, on va avoir ça. Et le ramp RGB va me permettre de pouvoir sélectionner des couleurs. Donc on va se mettre une couleur comme ça. Et une autre couleur un peu plus foncée. Ouais, comme ça. Et l'autre, on va mettre euh, les tons un peu plus violets. Hop, comme ceci. Et le noir, on va l'éclairer comme ça. Ouais, voilà. Et on va glisser ça dans les inputs. Donc input 1 et input 2. Et vous allez voir. Ouais. Donc on va prendre un ramp float pour contrôler mon mix. Donc on a bien nos deux couleurs qui se mixent là. Seulement l'input 2 on le voit quasiment pas. Donc on va le faire ressortir légèrement. Voilà. J'ai mis quoi comme image? Ah, pourtant. Mm. Voilà. Là, c'est pas mal. Du coup, on va regarder ce que ça donne avec tout le reste. C'est plutôt pas mal. Un petit peu de backlighting pour donner un côté translucide. Et on va se mettre une spécularité. On va baisser la roughness. On va augmenter aux alentours de 0.8. Comme ça. Et on va mettre un Fresnel. Et du coup, dans la réfraction, même s'il n'y en a pas, on met Fresnel as IOR. Et on augmente un petit peu l'IOR. Un tout petit peu.
comme ceci. Ouais. Et je vais glisser ça dans mon cloner. Ah oui. Vous voyez, on a quand même un super résultat. Ouais, c'est très joli. Donc maintenant on va s'attaquer au background. Je vais créer un arrière-plan. Je vais créer un Arnold surface flat que je vais mettre sur mon arrière-plan. Et je vais venir, hop, j'essaye de prendre l'habitude, hein, vous voyez, hop, voilà, clic molette. Je vais venir mettre un... Ça pourrait être intéressant de venir combiner un noise. Donc bon, on va d'abord prendre le ramp float, le ramp RGB, qui va venir contrôler ma couleur. Et ce ramp, on va le mettre en... Allez, ouais, diagonale. Boîte. Circular. Ouais, circular, c'est pas mal. Et on va mettre une couleur plutôt foncée. Un petit peu moins saturé. Ouais, voilà, comme ça, si. Un petit peu plus sombre. Et là, légèrement plus coloré aussi. Voilà. Donc c'est bon pour la partie C4D. Je vais augmenter du coup mon sampling. Donc je vais passer ça à 4. Et c'est tout. Je pense que ce sera bon. On se retrouve pour la partie After Effects. Donc on se retrouve pour la partie finale post-production. Donc on va améliorer un petit peu tout ça. Je balance mon rendu. Je vous montre ça tout de suite. Je le passe juste en 16 bits. Voilà. Pourquoi le mettre en 16 bits? Tout simplement parce que j'ai fait le rendu en 16 bits. Et c'est pas par souci de cohérence, c'est tout simplement pour avoir plus d'informations au niveau des couleurs. Plus vous avez d'informations entre deux couleurs différentes, plus vous allez pouvoir travailler justement sur les couleurs. Si je me suis bien fait comprendre, par exemple, si vous travaillez en 8 bits, vous avez deux gris différents. En 8 bits, ça va être le même à l'écran. En 16 bits, ça va être deux gris différents. Donc voilà pourquoi on essaie de travailler en 16 bits. Donc vous voyez là par exemple entre la couleur que j'ai au centre et la couleur que j'ai à l'extérieur, au niveau de mon dégradé radial, j'ai pas suffisamment de teintes différentes. Donc ça me crée ces espèces d'aberrations. Si ça se voit à l'écran, après je sais pas trop avec la compression YouTube. Mais voilà, c'est justement aussi ce que fait YouTube. C'est-à-dire qu'il diminue les plages de couleurs et on perd toutes ces nuances. Et nous, notre but en post-production, c'est d'apporter un maximum de couleurs différentes dans notre image. On va vraiment lutter pour que les pixels aient leur teinte spécifique et tout, ce sera beaucoup plus joli.
Donc j'ai mis ma composition principale, j'ai ma profondeur de champ. Donc j'ai une formation sur tuto.com sur Arnold. Et si vous voulez gérer vos multipasses, que j'utilise un petit tricks, il vous faudra la formation. Sinon, vous aurez une image toute blanche et ça va être inutilisable. Je suis bon vendeur, hein. Donc, je crée un calque d'effets et je vais venir charger mon Frischluft. Si vous avez suivi les autres tutos, vous commencez à l'avoir l'habitude. Si c'est le premier que vous regardez sur cette chaîne, eh bien, on utilise Frischluft en fait pour créer de la profondeur de champ. Donc en photographie, c'est revient à faire un focus. C'est-à-dire qu'on va choisir un point de focus qui va être net et les objets environnants qui vont être plus loin ou plus proches vont être floutés. Ça va concentrer le regard sur quelque chose de spécifique. Moi, je veux que le regard il se concentre sur ma sphère ici. Oui, je vais pas trop montrer en détail le rendu. Vous voyez, on a bien nos bumps ici, créer des petites nuances. On va voir avec les multipasses, c'est plus parlant. Et donc voilà, je charge dans mon depth layer ma zipass. J'enlève l'œil parce que même s'il est invisible, le calque est invisible, After Effects va quand même calculer le truc au rendu. Donc ça sert à rien. Je vais gagner une demi-seconde en faisant ça, c'est cool. Je vais choisir mon point de focus ici, donc ça va être sur ma sphère et je vais commencer tout doucement à 5. Et là je vais regarder ces trails qui sont plus loin. Celui-là aussi, on peut pousser à 15. Ouais, voilà, les trucs, on a un bon flou ici. Ça me va, moi. Donc voilà, ensuite on va prendre la spécularité. Euh, donc pourquoi je mets mon... Hop là, hop. Pourquoi je mets ma Frischluft dans un calque d'effet? Tout simplement pour que le flou soit prenne en compte tous les calques qu'il y a en dessous. Si je le mets dans ma composition ici, enfin dans cette image, les calques qui seront au-dessus n'auront pas, enfin la profondeur de champ n'aura pas d'incidence sur les calques qui sont par-dessus. Et ça peut créer des petits glitches pas terribles. Donc voilà, ma spécularité, je vais lui mettre un Starglow. C'est ma recette perso. Vous voyez, ça fait des petits jets de lumière comme ça, petits éclats. Je vais prendre un preset. Donc plus vous baissez dans la liste, plus le truc va être subtil. Donc je vais prendre un truc semi-subtil. On peut pas faire plus subtil que du semi-subtil. Le scope, non. Ouais, voilà, les tons bleus, violets, c'est nickel. Hop, je le passe en écran. Et boum. Ensuite, on passe à la spécularité émise par le secondaire. Pareil, une formation qui explique tout ça plus distinctement. Par contre, dans la formation, j'ai pas expliqué comment utiliser cette multipasse en post-prod. Enfin, bon, après, voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, c'est juste ma recette à moi. Moi, je mets de la teinte et de la saturation et je viens augmenter très légèrement. Bon, on va mettre un petit peu de manière abusée pour avoir une bonne nuance de couleur, ma saturation. Ensuite, je le passe en écran. Donc voilà, je fais toujours comme ça, je bosse d'abord sur ma multipasse, une fois qu'elle me paraît plutôt bien, je change le mode de fusion pour l'intégrer au reste. Et ensuite, je vais baisser l'opacité aux alentours de 55. Voilà.
Voilà, ça vient m'apporter un peu plus de couleur, mais dans les rayons secondaires. Donc c'est très détaillé. Ensuite, la réfraction. Donc c'est nos trucs transparents qu'on avait créés. Voilà, on a de jolis détails, vous voyez. Enfin là, il n'y a pas un pixel qui est pareil. Et je vais lui mettre ouais, de la lueur diffuse. Je compose au feeling, hein, tout le tuto là je le fais vraiment au feeling. Je vais baisser le seuil. Donc plus le seuil est élevé, plus le, la lueur diffuse va être appliquée sur les highlights, quoi. Donc c'est-à-dire les pixels vraiment avec une forte concentration de blanc et de couleur saturée. Donc plus je baisse le seuil, plus j'autorise la lueur diffuse à s'appliquer sur des pixels un peu plus noirs. Je pense que je vais la mettre à 30. Voilà. Et je vais augmenter le rayon à 20. C'est un petit peu trop, à 15. Et je vais mettre à 1.5 l'intensité. Voilà. C'est stylé. On passe en écran. Boum. Et là, on a vraiment plein de petits détails. Du coup, l'image est vraiment cool, quoi, parce que bon, si vous y connaissez pas trop, vous dites ah tiens c'est joli, mais si vous connaissez, vous allez regarder en détail, vous allez dire tiens c'est cool, il y a des réflexions de lumière, des petits scratchs, des petits bumps, il y a plein de choses. Pour un motion designer, c'est intéressant d'avoir tout ça. Ensuite, on va passer à la partie colorimétrique. Donc, colorimétrie. Du coup, je le mets au-dessus de depth of field, profondeur de champ. Et on va commencer habituellement avec la luminosité et contraste. Je vais augmenter très légèrement ma luminosité pour que ce soit un petit peu plus scintillant. Après, je vais essayer de pas avoir trop de pixels blancs pour pas cramer mon image. Ensuite, je vais décontraster un peu ou contraster. Non, je vais plutôt décontraster. Ouais. Non, je vais mettre du contraste et je vais baisser un petit peu la luminosité. Donc vraiment pour le contraste vous faire rendre les noirs, les blancs plus blancs, la luminosité va augmenter les blancs. Si vous l'augmentez, si vous la baissez, ça va accentuer les noirs. Donc du coup diminuer les blancs. Et donc ces deux outils vous permettent, voilà, mettez pas des valeurs abusées, quoi, tout simplement, parce que sinon vous allez avoir une image complètement cramée, autant dans les noirs que dans les blancs. L'idée c'est de rehausser un peu le tout, mais pas trop. Ensuite, je vais venir me mettre un niveau. Alors, je l'utilise pas toujours, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais même le mettre au début. Voilà. En gros, vous avez vos informations de rouge. Donc, enfin, rouge, bleu et vert. Et là où on est à 0, on a une ligne. Ça veut dire qu'on n'a pas d'informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir clamper ici, là où on commence à avoir des informations. On va clamper ce curseur. Et ainsi, on oblige After Effects du coup à créer un dégradé de rouge à partir de là, et pas à partir de là où il n'y a pas de valeur. Donc on va avoir plus de nuances de rouge différents.
Et ça revient à ce que je disais, notre but en colorimétrie, c'est d'avoir un maximum de nuances différentes. Là, j'ai une toute petite highlight dans le bleu, je vais le baisser, on va voir ce que ça donne. Ouais. Vous voyez, on passe d'une image assez fade à quelque chose de plus qui me crame un peu mes trucs quand même. Ouais, non, ça va. Avoir un maximum de nuances du coup. Voilà, je crame un petit peu, mais ça va dans le thème de l'image. Vous voyez là, j'ai beaucoup trop de blanc dans cette zone-là et dans cette zone-là. Mais c'est pas très grave. Je vais baisser encore un petit peu la luminosité, le contraste. Ouais, si, ça va. Ensuite, on va jouer un peu plus sur les couleurs. Donc pour ça, je vais prendre une teinte et saturation. Je vais augmenter légèrement la saturation, tout doucement. Là, je suis trop loin. Hop. Ouais, là, c'est plutôt cool. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de vibrance pour encore faire ressortir les couleurs, mais de manière différente. Voilà. Donc au final, mon calque, vous voyez, on met une image assez fade et là, boum, ça pète. Ensuite, on va se mettre un looks. Donc, faut pas voir les looks comme un filtre Instagram. C'est vraiment un outil de, de colorimétrie. Donc, surtout grâce à ce graphe, en fait, c'est celui que j'utilise le plus. Un petit peu la saturation pour voir dans quel domaine je suis exposé. Vous avez la mémoire des couleurs, donc on voit que le rouge est surtout là. Donc pour vous expliquer ce graphe là, en fait c'est un genre de dépliage de votre image par rapport à la couleur. Si vous regardez bien, vous avez des petits traits qui correspondent à nos trails. Ici on a un petit décalage là aussi, mais celui-ci est plus grand que celui-là dans tous les cas, que ce soit pour le rouge, le vert et le bleu, tout simplement parce que voilà, on a ici plus de nuances de couleurs dans cette zone là qu'ici, de fait que l'image est décalée. Donc en fait ça correspond à mon image. Et ma sphère là, c'est le trou qu'il y a là. Donc si vous vous attardez un petit peu à ce graphe, vous faites plusieurs rendus, vous allez commencer à pouvoir le lire. Là j'imagine que pour vous c'est que des genres de tâches un peu bizarres, mais en réalité c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment mes couleurs qui correspondent à mon image de manière spatiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous clampez trop au niveau de 0 et au niveau de 1, vous allez commencer à saturer en fait votre image. Donc au-dessus de 1, on perd des informations, c'est-à-dire que là où j'avais une nuance de bleu et une autre nuance de bleu, 2 pixels avec 2 nuances différentes de bleu, si je booste mon graphe au-dessus de 1, on va perdre les nuances de bleu, c'est-à-dire que ça va être un bleu ultra saturé avec le même bleu ultra saturé. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment estomper les couleurs un maximum.
d'où le nom étalonneur, parce que ça correspond à ce métier-là. Donc pour faire ça, il va falloir jouer avec des outils comme le contraste, la saturation. Et le Magic Bullet Look, c'est cool pour ça. Donc, je vais essayer de faire ressortir un petit peu mes rouges et diminuer mon vert. Donc là, je vais me mettre en vert. Et je vais essayer de... Hop là. Vous voyez, tout de suite, si je mets une valeur abusée, donc là, je commence à avoir un graphe qui dépasse. Donc boum, je crame mes couleurs. Là, on n'a plus du tout aucune nuance. Mes bleus, on voit qu'ils dépassent. Et on perd les nuances de bleu. On commence à perdre les rouges. C'est une catastrophe. Donc le but, c'est de rester dans ma zone. Et du coup, si je le mets à 0, on a exactement les trois mêmes graphes. Et du coup, bah, si vous avez autant d'absorption de couleurs dans les trois channels, donc le rouge, vert, bleu, bah, vous avez une image en noir et blanc, en toute logique. Parce que la couleur la plus présente, non, la moins présente, c'est celle que vous allez voir. Donc, je peux me permettre d'augmenter un petit peu, voilà. Ouais, j'ai un peu tassé mon truc. On va essayer avec cette saturation là. Donc là, on va plutôt décaler le rouge. On va regagner un petit peu de vert. Parce que là, on a choisi la couleur verte. Donc si je diminue, je viens jouer sur mon vert. Donc je crée plus de vert et je diminue mes bleus. Donc du coup, on perd le bleu. Je vais me mettre plutôt comme ça. Donc il faut vraiment regarder son image, le graphe, sa valeur. Et là, j'ai décalé le rouge et le vert. Vous voyez que du coup, on a la teinte vert qui apparaît. Un petit peu mieux. Ça me paraît pas mal. Je vais mettre des effets de post-prod, genre, non, de lens. On va se mettre un soft edges pour mettre un petit flou autour de tout ça. On va diminuer l'intensité. On va augmenter la qualité. On peut augmenter un petit peu l'intensité. Voilà. Je vais baisser un peu la qualité, réaugmenter, voilà. Centrer ça plus vers là. Ça me paraît pas mal. Ça accentue l'effet de profondeur de champ. Ok. Et je vais baisser l'opacité de tout ça à, disons, 75 pour retrouver un petit peu mes teintes d'origine. Donc là, les deux calques vont se mélanger. Et on a un truc beaucoup plus stylé. Ensuite, en général, je regarde si dans ma banque de données, j'ai pas, là pour le coup, un filtre qui va bien, plus en mode filtre Instagram.
Donc ça c'est des trucs que j'ai fait. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais pas de glow. J'aime bien celui-là. Ou celui-là. Le couleur filter en moins. Le sky filter en moins. Au final, on a juste du pop. Je vais mettre dynamic color. Celui-là, je vais enlever. Non, je vais laisser comme ça. Et je vais baisser l'intensité fortement. Genre à 45%. Ouais. Je vais enlever le. J'ai quoi? Qu'est-ce qui me crée cette aberration? Le lens distortion, voilà. Ça, je vais l'enlever. Et l'aberration chromatique. Ouais, je vais l'enlever aussi. Ouais. Oh là là. Ça me crame un peu mes couleurs. Voilà. Ensuite, on va créer un autre calque d'effet. Et enfin, on va se mettre notre grain. Ajout de grain. Hop. Résultat final. Au pif, celui-là. Je vais baisser l'opacité à 55. Plaît pas trop. Ouais, celui-là c'est mieux. Je vais le baisser encore. 45. 35. Voilà. Là, on a une image pas mal. Et il me reste plus qu'à faire le rendu. Donc voilà, le tuto est fini. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura servi. Si vous avez des questions ou que vous êtes curieux dans l'univers de la 3D, je vous invite à vous inscrire sur MD Community. On vous acceptera avec plaisir. Bienvenue à Bilal et à Seven et à Alexandre. Je vous invite à faire un petit tour sur ma page Instagram. Si vous voulez voir un peu ce que je fais, me poser des questions, n'hésitez pas. Et si vous êtes intéressé par le moteur de rendu Arnold, si vous avez un petit peu galéré dans le tuto, voilà, je viens de sortir une formation sur tuto.com ultra complète dans lequel je, je vous explique le fonctionnement, enfin tout du moins tout ce que je sais sur Arnold. Et voilà, vous allez pouvoir avoir une totale indépendance. Ciao.